Alors, dans le cas du CX-50, qui est le véhicule dont on fait l'essai aujourd'hui, on peut parler évidemment d'une nouvelle version de la plateforme qui est utilisée pour la Mazda 3, pour le CX-30 également. Ouais. Mais c'est un véhicule véritablement de plus grande taille, avec un look qui est un peu plus agressif, un peu plus aventurier, on va dire ça comme ça. Particulièrement dans la version Meridian, qui se distingue avec les autocollants sur le capot, le porte-bagages de toit, les jantes qui sont un peu différentes. Un véhicule qu'on avait utilisé pour notre match comparatif du guide de l'auto, rappelle-toi. Mais le format de ce véhicule-là est intéressant. Et je pense que le gros succès de ce produit-là, ça va aussi se passer aux États-Unis, où Mazda est longtemps demeuré une marque marginale, avec un produit qui propose plus d'espace, un meilleur gabarit qui plaît davantage au marché nord-américain. Mais on risque d'aller chercher une clientèle beaucoup plus vaste et d'aller rivaliser avec des produits comme le Tiguan, avec la Subaru Outback, avec l'Outlander, qui sont de gros compacts, contrairement au CX-5, qui, lui, est un des plus petits. Là. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi du CX-50, c'est qu'il est assemblé ici en Amérique du Nord. Ouais. C'est pas une production japonaise. Évidemment, co-entreprise avec Toyota, à peu près dans la même usine, les mêmes installations où ils construisent la Toyota Corolla Cross, même si c'est deux véhicules complètement différents. Ouais. Mais le fait que c'est une production nord-américaine, ça va aider aussi à alimenter le marché local. D'ailleurs, c'est un véhicule qui est exclusif au marché nord-américain. C'est pas un produit qui va être vendu du côté de l'Europe parce que là-bas, on a un CX-60, un peu plus compact, un peu plus différent dans son approche. Alors ça, c'est un produit dédié pour le marché nord-américain et on peut s'imaginer que le succès va être au rendez-vous. Là. Alors, le CX-50 de Mazda est animé par un moteur 4 cylindres 2,5 litres. Dans le cas de la version que l'on a aujourd'hui, c'est aussi une version qui est suralimentée par un turbocompresseur. Et ce qui est intéressant de ce moteur, en fait, c'est qu'il y a des données de puissance et de couple qui sont variables en fonction du carburant avec lequel on l'alimente. Donc, c'est un moteur qui peut fonctionner à la fois avec du carburant ordinaire ou du super. Avec du carburant ordinaire, ça donne 227 chevaux et 310 livres-pieds de couple maximal. Alors qu'avec du super, on passe à 256 chevaux et 320 livres-pieds de couple. Donc, ça a une incidence directe, évidemment, sur les performances du moteur. Pour le 0-100, c'est 7,4 secondes. Donc, c'est un VUS qui est quand même relativement rapide. Mais surtout, ce qui est vraiment impressionnant avec ce VUS, c'est sa dynamique. Évidemment, il est équipé d'un système de répartition vectorielle du couple, le G-Vectoring de Mazda. Donc, c'est un système qui va influer un peu sur le couple du moteur lorsqu'on rentre dans un virage, le réduire légèrement lorsqu'on tourne le volant, pour ensuite nous redonner un maximum en accélération. Et c'est un système qui fonctionne vraiment, vraiment bien, finement calibré. D'ailleurs, c'est un peu ça aussi qui impressionne, c'est de voir jusqu'à quel point le plaisir de conduire est au rendez-vous avec ce véhicule, qui est nettement plus agréable en conduite sportive qu'un Honda CR-V, un Toyota RAV4 ou un Subaru Forester, par exemple. Alors évidemment, aujourd'hui, on le laissait sur un circuit, sur de l'asphalte, mais évidemment, le CX-50, il y a une vocation un peu plus aventurière pour ce modèle. Donc, c'est un véhicule qui dispose d'un mode de conduite appelé off-road ou hors-route, si vous préférez, qui est vraiment très, très bien calibré parce qu'il suffit tout simplement de l'enclencher et à partir de ce moment-là, le système va automatiquement se calibrer en fonction du type de revêtement sur lequel le véhicule évolue. Donc, on n'a pas à se soucier de savoir est-ce qu'on roule sur du gravier, du sable ou des roches. Le système va automatiquement se recalibrer en fonction des conditions d'adhérence qui prévalent. Et ça, c'est simple et ingénieux à la fois. Vendre votre auto vous-même en quelques trucs. Montez un dossier de votre véhicule avec vos factures et documents de garantie. Faites inspecter votre véhicule. Effectuez vos recherches et consultez CAA Québec pour déterminer votre prix. N'oubliez pas de remplir un contrat de vente.
Dès que j'ai pu apercevoir le Mazda CX-50, dès que j'ai pu prendre place à bord, je me suis dit, voilà un rival sérieux à la Subaru Outback qui est un peu seul au monde. On a tenté chez certains constructeurs d'amener des véhicules comparables à la Subaru Outback. Souvenez-vous d'Honda avec la Accord Cross Tour. Ça a été un échec monumental. Sauf qu'ici, je pense qu'on réussit quelque chose de très bien. La position de conduite est un peu plus élevée qu'avec une Outback, peut-être, mais il en demeure pas moins que le plaisir de conduire, la maniabilité et ce sentiment de solidité et de stabilité est très intéressant avec le CX-50. J'ajouterais aussi que par rapport au CX-5, c'est un véhicule qui est beaucoup plus raffiné, beaucoup mieux insonorisé. Et ça fait en sorte qu'on a l'impression d'un véhicule beaucoup plus haut de gamme que ce que c'est en réalité. On passe à un niveau supérieur, là, franchement, avec le CX-50. Il faut maintenant mentionner que la consommation d'essence, ce n'est pas un des gros points forts du Mazda CX-50, surtout pas avec le moteur turbo, qui consomme 5 % de plus que le moteur atmosphérique. Mais vous serez en moyenne à autour de 10 litres au 100. Et évidemment, la consommation d'essence est calculée avec la meilleure essence possible, donc l'essence à 93 de taux d'octane pour obtenir les 256 chevaux de ce véhicule-là. Autrement, vous risquez de consommer peut-être un peu plus avec de l'essence régulière. Donc, c'est un véhicule qui n'est pas nécessairement très efficace à ce niveau-là. Et il y a une raison qui explique ça, c'est la boîte automatique à 6 rapports qu'on conserve dans le CX-50. Mazda travaille actuellement sur une boîte à 8 vitesses qui devrait arriver pour la première fois dans le CX-90. Mais en attendant, on conserve cette vieille boîte qui affecte certainement la consommation d'essence du véhicule. En terminant, un mot sur l'habitacle. Magnifique, beaucoup d'espace cargo, de l'espace pour les jambes à l'arrière pour accueillir la famille. Plus efficace que le CX-5, bien évidemment. Et au niveau de la présentation de la planche de bord, je trouve ça magnifique. L'ergonomie est sans faille. Et cette petite option de 200 $ pour obtenir des sièges de cuir couleur terracotta, ça change l'ambiance à bord. Moi, j'aime beaucoup. Jesse, on sait que les véhicules de marque Mazda sont connus pour avoir une bonne valeur de revente. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ce soit également le cas avec le nouveau CX-50? Bien, ça devrait. Premièrement, ce véhicule-là utilise toutes les mêmes composantes mécaniques que les autres Mazda ou à peu près. L'intérieur aussi très bien fini. Tout ça, c'est des véhicules qui gardent une bonne valeur. Mais ça, on peut en savoir plus en consultant les services conseils automobiles de CA Québec. Parce que c'est pas toujours le cas. Et quand on dépense des dizaines de milliers de dollars, on veut savoir comment ça va se traduire ça plus tard. Et d'ailleurs, quand on veut revendre le véhicule, c'est bon de vérifier la valeur marchande qu'on offre aux membres CA Québec au service conseil. Donc, le prix qu'on regarde en feuilletant ou en consultant diverses sources. Quand on veut acheter un nouveau véhicule d'occasion, on peut avoir cette donnée-là également. Et ce qu'on peut donner comme information, c'est un peu des conseils concernant le processus d'achat. Quand on achète un véhicule aujourd'hui, il faut se préoccuper de la commande, du délai d'attente, est-ce qu'on doit signer le contrat. Quand on commande le véhicule ou seulement la livraison, tout ça peut avoir une incidence là, vraiment sur le prix et sur la tranquillité d'esprit également. Donc, à CA Québec, on peut vous renseigner là-dessus, puis on peut vous en dire plus également sur le type de carburant, parce qu'on sait que l'essence coûte cher. Certains modèles requièrent de l'essence super ou recommandent du super comme celui-ci, mais quand on feuillette un peu, on se rend compte que finalement, quand on met de l'ordinaire, on perd presque pas de performance et c'est accepté par le constructeur. Donc, informez-vous là-dessus. À CA Québec, on a tous les renseignements pour ça. La question Autogo de la semaine. Notre question de cette semaine nous provient de Martin de Gatineau qui veut savoir si ça vaut la peine d'opter pour un CX-50 si on n'a pas besoin nécessairement de l'espace supplémentaire de ce véhicule-là par rapport à un CX-5. Eh bien, sachez, Martin, que le CX-50, lorsqu'on le compare avec un équivalent dans la gamme CX-5, coûte à peine plus cher. Par exemple, si vous prenez un CX-5 signature qui serait l'équivalent du véhicule que j'ai derrière moi, vous allez avoir un écart de prix de 1 300 $ seulement. Alors, ça ne vaut pas la peine de se priver de tous les avantages du CX-50 pour ce petit montant-là. Maintenant, si vous désirez un modèle moins équipé, plus d'entrée de gamme, vous n'aurez pas le choix d'aller vers le CX-5 puisque les modèles CX-50 sont que des modèles très luxueux. Donc, financièrement parlant, un CX-5 d'entrée de gamme serait drôlement plus avantageux.
Notre CX-50 cette semaine est équipé, André, du moteur turbo de Mazda qu'on retrouve un peu partout dans la gamme, très performant. Bon, plus de puissance, bien sûr, un petit peu plus de consommation d'essence, mais il y a aussi des coûts reliés au choix de ce moteur-là qui sont importants de considérer. Premièrement, on le roule à l'essence super. Ouais. Oui, beaucoup d'éléments. Le turbo, les tuyaux d'alimentation en huile et aussi les tuyaux d'alimentation en air. Donc, beaucoup plus de produits et plus dispendieux. Et ça demande plus d'entretien. Absolument. Tu nous as aussi amené, André, des bougies parce qu'il faut les remplacer plus rapidement sur le moteur turbo. Oui, sur le moteur turbo, c'est 60 000 km et le 2,5 régulier, c'est au-dessus de 100 000 km. Quand même. Une grosse différence. Puis en plus, c'est des bougies plus chères. Là. Absolument, c'est une bougie Iridium spécifique au véhicule. Maintenant, chez Mazda, on sait les suspensions sont souvent fragiles, en bout de biellette à remplacer très souvent. Tu as amené 3 qualités. La qualité de base, bon, évidemment, on voit que c'est moins solide, puis après ça, bien, on monte en gamme. Ce qui est plaisant de véhicules populaires, c'est qu'on peut avoir des choix de qualité. Qualité d'origine, qualité supérieure, une qualité complètement repensée pour une durée de vie extra longue. Tu nous as amené aussi des courroies pour le moteur 2.5 Mazda parce qu'il y a un entretien spécifique à faire là-dessus et souvent, il y a des gens qui ne le font pas adéquatement. Les véhicules, on peut dire que souvent, c'est variable d'un véhicule à l'autre, mais à 150 000 km, les serpentines doivent être changées. Mais la problématique de l'industrie, c'est qu'on change la serpentine seule et les tensionneurs et les autres éléments doivent changer en même temps. Ce qu'on fait pas. Non, parce qu'il peut résulter un problème d'alternateur au niveau de la charge, parce que la courroie ne peut pas adhérer au poulie correctement. Donc, tu as une perte. Autrement dit, ce que tu nous dis, c'est change l'ensemble au complet, tu vas t'éviter bien des problèmes et tu vas économiser parce que de toute façon, il va falloir remplacer d'autres pièces éventuellement. C'est la manière de le faire. Bon, puis tu nous as amené un amortisseur de remplacement pour le véhicule qu'on essaie cette semaine, ne serait-ce que pour nous prouver qu'il y a de la compétition dans l'industrie, là. Oui, on a GM Monroe, bien sûr, qui fait un excellent travail. Ce qui est important à savoir avec la nouvelle compagnie AOD-Tech, c'est que la couverture de véhicules est plus étendue. Et plus on a de compétition dans le marché, plus les prix sont compétitifs, plus le consommateur est satisfait. Absolument. Mathieu, bienvenue à bord du Mazda CX-50 Merci. qui te propose le tout dernier écran d'infodivertissement développé par Mazda qui est désormais tactile. Oh, attention, il est tactile à temps partiel. Mise au point. Il est tactile, oui, mais pas dans le système que propose Mazda. Donc, regardez, j'ai beau toucher, essayer de naviguer, je ne peux pas. J'ai encore besoin de la roulette. Je peux accéder au divertissement, les communications, la navigation. Si je veux utiliser le potentiel tactile de l'écran, je dois utiliser la puissance d'un téléphone. Tantôt, Apple CarPlay ou encore Android Auto. Ouais. J'ai préparé mon petit fil. Alors, on va y aller avec le Android Auto. On branche tout simplement. Et là, bien sûr, vous connaissez le système. On a notre système de Google Maps, notre musique, les applications que l'on aime avoir aussi dans le téléphone et qui sont compatibles. Et là, on peut utiliser le système tactile. Mais tu as vu le mouvement que j'ai dû faire pour pouvoir accéder au tactile? C'est pas l'écran le mieux placé pour aller justement le manipuler. Non, ergonomiquement parlant, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais Mazda ne veut pas que tu te déplaces de cette façon-là. En fait, Mazda a toujours mis beaucoup d'importance sur la conduite automobile et les écrans sont source de distraction, donc on essaie de minimiser l'impact de ces écrans-là, ce pourquoi il est éloigné et qu'il n'est pas trop distrayant. J'ai pas de misère à le croire parce qu'on a quand même gardé la possibilité d'utiliser la roulette pour naviguer à travers nos applications. Et quand tu dis qu'ils veulent pas que les écrans soient une distraction, il me semble qu'on aurait pu l'étirer puis venir le fondre dans une partie comme ça du tableau de bord. Et l'autre chose, c'est qu'on a à peu près 1 pouce de plastique sur les côtés de bordure, ce qui fait que l'écran il est à peu près 2 fois plus gros que mon téléphone. Donc, c'est pas un très gros écran. Mathieu, mais... t'as un gros téléphone. D'accord. Puis 2, je te dirais que moi, je trouve ça juste parfait comme système. Effectivement, on aime ça, des écrans tactiles, plus massifs, mais j'aime le fait que ce soit bien intégré, que ce soit linéaire comme design et que ça va bien passer l'épreuve du temps, selon moi. Un mot sur l'écran circulaire dans le centre du tableau de bord. Ce que j'aime, c'est qu'on peut décider d'y afficher plus ou moins d'informations pour minimiser la charge mentale. Et ça devrait être au cœur du développement de toute nouvelle technologie dans une voiture. Et ça garde quand même l'image ou l'impression d'un écran analogique, ce que j'aime beaucoup personnellement. OK, Google, raconte-moi une blague. En voilà une bonne. Comment appelle-t-on un cochon qui se gratte tout le temps? Un porc qui pique. Hein? La technologie au service de l'utilisateur, Antoine. Salut!
Avant de parler des prix du CX-50, un mot sur la garantie Mazda, un élément qu'on oublie très souvent. Avantage de kilométrage illimité sur la garantie du véhicule, ce qui veut dire que si vous louez ou si vous financez et que vous êtes quelqu'un qui roulait 50, 60 000 km par année, par exemple, bien, ça peut être très avantageux pour vous d'opter pour un produit Mazda. Quant au CX-50, 40 à 47 000 approximativement pour l'échelle de prix du véhicule. Évidemment, il n'y a pas une gamme très large. On risque d'avoir une gamme beaucoup plus large ces prochaines années. En fait, Mazda nous l'a confirmé, alors l'échelle de prix sera plus vaste, mais pour l'heure, 40 à 47 000 Et évidemment, on met à l'essai aujourd'hui la version la plus luxueuse, le modèle GT Turbo, qui, avec cette petite option de couleur, porte la facture à 47 415 Ça veut dire, en financement 72 mois, taxes incluses, 874 par mois. Et si vous décidez de louer, on est quand même assez agressif parce qu'on a une bonne valeur résiduelle malgré un taux de location qui est quand même élevé. Vous allez payer 715 par mois sur 48 mois, 20 000 km par année. Dans un segment, Gabriel, où il y a beaucoup de véhicules génériques et sans saveur, le CX-50 se distingue énormément. Oui, d'abord par son design, le design extérieur, mais aussi la finition, qualité de finition, la qualité des matériaux dans l'habitacle. C'est véritablement un véhicule haut de gamme, un véhicule premium, ça c'est sûr. Et l'autre aspect que je retiens, c'est évidemment sa dynamique. Ouais. Dans ce créneau-là, des VUS de taille compacte, c'est celui qui est le plus fun à conduire. Le plaisir de conduire est véritablement au rendez-vous. Il y a un peu de l'ADN de la MX-5 dans les produits Mazda. C'est vrai pour celui-là aussi. Mazda, il se concentre véritablement sur des petits détails qui font des petites différences ici à droite, à gauche, pour vraiment faire en sorte que le châssis soit finement calibré, que la direction soit précise, que ce soit un véhicule qu'on a du plaisir à conduire. Bon, évidemment, la chance qu'on a eue aujourd'hui, c'est de conduire la version GT Turbo, la plus luxueuse, la plus performante aussi. C'est certain qu'une version à moteur atmosphérique, c'est un peu moins impressionnant. Mais c'est quand même un véhicule un peu plus lourd, un peu plus massif que le CX-5. Donc, côté performance, là, on en perdrait un peu, c'est évident. Puis c'est sûr que la boîte automatique à 6 rapports, écoute, ça commence à être un petit peu en retard sur la compétition, mais on sait de toute façon que Mazda va arriver prochainement avec une boîte à 8 rapports de nouvelle génération. C'est peut-être le seul bémol que je peux trouver à ce véhicule-là, qui, moi aussi, m'a séduit énormément.